Lorsque le monde lui a tourné le dos, lorsque le poids du monde menaçait de l'écraser, tout le monde s'est éloigné. Tout le monde, sauf une personne. C'est sa fille de 17 ans qui est restée à ses côtés. Je suis censée le nourrir. Je suis censée l'aider quand il a besoin d'aller aux toilettes, car il ne peut pas marcher. Rencontrez la jeune héroïne de notre histoire. À 17 ans, alors que la vie pour beaucoup consiste à explorer, à rêver, elle a embrassé un rôle bien au-delà de son âge, devenant la seule responsable de son père qui se bat contre une maladie impitoyable. Chaque jour, elle le lave, le nourrit et prend soin de lui avec une dévotion inébranlable. Depuis qu'elle est la seule personne disponible pour s'occuper de lui, de nombreuses rumeurs se sont répandues. Les gens ici me jugent à tort parce que nous n'avons pas de lit. Nous devons partager un lit avec mon père. Mais qu'est-il vraiment arrivé à cet homme et pourquoi sa fille est-elle la seule à s'occuper de lui? Le voyage pour trouver la réponse nous emmène au cœur de ce village. À travers leurs yeux, nous verrons les défis, l'amour et le lien indéfectible qui les ont menés à ce point. Je m'appelle Teresa Nyoroje et j'ai 17 ans. J'ai vécu avec mon père pendant de nombreuses années, ma mère étant décédée lorsque j'avais 9 ans. Récemment, mon père est tombé malade et son état l'a affaibli au point qu'il ne peut rien faire par lui-même, ni même marcher ou se lever. Il est également incapable de se nourrir, donc c'est à moi de trouver de la nourriture, de la cuisiner, puis de le nourrir. Je vis avec mon père et je m'occupe de lui. Il ne peut pas marcher, il ne peut pas se débrouiller seul pour certaines choses dans la maison. Il ne peut pas aller aux toilettes, donc je suis censée l'aider. Il ne peut pas se nourrir lui-même. Je vais chercher de la nourriture et venir l'aider. Je fais la cuisine, je fais les tâches ménagères. Je le nourris, je dois l'aider quand il a besoin d'aller aux toilettes, car il ne peut pas marcher. S'il a besoin d'aller aux toilettes, je cherche un récipient pour pouvoir l'aider à se soulager. Les gens ici me jugent à tort parce que nous n'avons pas de lit. Nous sommes censés partager un même lit avec mon père, alors les gens disent beaucoup de choses mauvaises à notre sujet. Certaines personnes ne peuvent pas s'approcher de moi à cause des problèmes que je traverse. Parfois, je reste seule et je commence à regretter ma vie depuis ma naissance. L'absence de frères et sœurs ou de parents pour aider a malheureusement conduit certains voisins, mal informés de leur situation, à porter des jugements durs et injustes. Ils l'accusent à tort de comportements inappropriés avec son père, comparant son rôle à celui d'une épouse plutôt qu'à celui d'une fille. Malgré ces mots cruels et décourageants, elle reste intrépide et dévouée à prendre soin de son père. Certains voisins m'ont mal jugé, affirmant qu'il était inapproprié pour moi de partager un lit avec mon père car je ne suis pas sa femme. Ce sont les mêmes personnes qui n'offrent aucun soutien, malgré le fait de savoir que j'ai besoin à la fois d'aide financière et émotionnelle à mon jeune âge. Au lieu de cela, ils choisissent de me rabaisser. Cette situation me pousse souvent à me demander pourquoi je n'ai pas de frères et sœurs. Je m'occupe de tout pour mon père. Je le lave, l'aide à utiliser les toilettes. Et oui, nous partageons le même lit. J'ai même dû abandonner l'école pour m'occuper de lui, mais il semble que mes sacrifices ne soient ni reconnus ni appréciés. Je m'appelle Dominique Nkoubé et je vis dans ce quartier. Je viens souvent soutenir cet homme âgé, essayant toujours de fournir la meilleure assistance possible. Au lieu de propager des rumeurs, j'aimerais que les gens aident et donnent du soutien à cette jeune fille qui en a clairement besoin. Construire une maison pour elle et son père leur donnerait l'espace dont ils ont besoin et leur permettrait d'arrêter de partager un lit.
Les choses étaient bien meilleures avant que le vieil homme tombe malade. Cependant, une fois qu'il est tombé malade et que sa santé s'est détériorée, tout le monde leur a tourné le dos, laissant toutes les responsabilités sur les épaules de sa fille. Nous avons été abandonnés par tout le monde. Aucun membre de la famille, aucun parent, juste rien. Nous sommes financièrement faibles, sans possession ni moyen de soutenir la famille, surtout que mon père ne peut même pas marcher. Je prévois de retourner à l'école le jour où mon père se rétablira et retrouvera sa force. À ce moment-là, je pourrai me concentrer sur mes études. Je m'appelle Mary et nous habitons près de cette jeune fille et de son père. Malheureusement, les gens ont terni sa réputation en propageant de fausses rumeurs à son sujet. En tant que voisins, nous nous rassemblons parfois pour leur donner de la nourriture, mais nous ne pouvons pas fournir tout ce dont ils ont besoin. L'idée qu'une jeune fille si jeune partage un lit avec son père est simplement le résultat de la pauvreté. Elle n'a pas d'autre choix. Les gens sont prompts à juger sans connaître toute l'histoire. L'un des principaux défis auxquels est confrontée cette adolescente est le harcèlement, ce qui a considérablement compliqué les choses. On pense que cela a contribué à sa baisse d'estime de soi, affectant profondément la jeune fille et limitant sa volonté de sortir. Maintenant, elle passe la plupart de son temps à l'intérieur, ce qui contraste fortement avec sa vie avant que ses problèmes ne commencent. Si vous preniez le temps de comprendre leur situation, vous verriez qu'elle est confrontée à beaucoup de difficultés, y compris la dépression. Je pense qu'elle a été si malchanceuse depuis jeune. Grandir sans sa mère et être élevée par sa grand-mère n'était pas si mal. Mais ensuite, sa grand-mère est également décédée de vieillesse. Son père disponible est également tombé malade. Il est tellement malade. Et pourtant, personne ne sait de quoi il souffre, car il n'est jamais allé à l'hôpital pour un diagnostic. Nous craignons que les choses continuent à empirer. J'enjoindrai quiconque nous regarde à aider et à envoyer du soutien. Ils ont besoin d'argent pour le traitement du père, et ils n'ont ni lit ni couverture. Fred, un autre voisin, a été témoin des luttes de la jeune fille de 17 ans. Comme beaucoup qui sont conscients de ce que Teresa a traversé, il cherche de l'aide, croyant en le pouvoir du soutien communautaire. Il est convaincu qu'en s'unissant, nous pouvons faire une différence significative dans leur vie et les aider à changer leur situation pour le mieux. Offrir à Theresia et à son père une maison, même petite, pourrait grandement les aider. Cela leur fournirait un refuge sûr, les soulageant du fardeau du loyer et leur donnant un peu de paix et de stabilité. Si la maison avait 2 chambres, cela les protégerait également du bruit injustifié et des critiques des gens, leur permettant de vivre avec plus de dignité et moins de stress. Je supplie pour obtenir de l'aide. Comme vous pouvez le voir, je suis extrêmement jeune, bien trop jeune pour être placée dans cette position de le laver, de l'habiller et même de partager un lit avec lui. Cela va à l'encontre des normes de notre culture, mais je n'ai pas d'autre choix ou système de soutien. Nous manquons de nourriture suffisante, d'un foyer convenable, de meubles. Nous n'avons pratiquement rien qui constitue un vrai foyer. Le plus inquiétant de tout, je ne peux pas aller à l'école, ce qui met en péril mes perspectives d'avenir. Je me retrouve dans ces circonstances désespérées, bien que ce ne soit pas ma faute. Tout ce que je veux, c'est donner à mon père les soins et la dignité qu'il mérite dans son état vulnérable. Cependant, je ne suis qu'un enfant qui lutte pour survivre et assurer la satisfaction de ses besoins fondamentaux. J'ai besoin de votre aide de toute urgence pour sortir de ce cycle vicieux de pauvreté et créer un environnement nourricier pour nous deux afin de vivre dignement. Je demande humblement votre compassion et votre soutien pendant cette période extrêmement difficile. Nous avons l'opportunité d'apporter notre soutien à cette jeune fille de 17 ans qui a besoin de besoins fondamentaux. Au-delà de ses nécessités, il y a un besoin pour son éducation et le traitement médical avancé de son père. Cependant, leur besoin le plus urgent est pour un foyer stable. Votre don sur Giving Life peut faire une différence significative et changer leur vie pour le mieux.
Unissons-nous pour les aider à construire un avenir meilleur. Dans un monde prompt à juger, il est facile de passer à côté de la vérité derrière les actions. Cette histoire parle de compréhension, d'amour et de sacrifice qui passent souvent inaperçus. Elle nous met au défi de regarder au-delà de la surface, de comprendre les complexités des relations humaines. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner.